ses disciples Pierre, pouvant si rapidement le comprendre, pour te dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons nous appuyer sur cette déclaration pour te dire ce matin que nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous parles parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Laisse que ta parole, Seigneur Dieu, nous guérisse. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous change, nous transforme. Parce que nous en avons besoin. Seigneur Dieu, que ta parole nous réconforte. Là où nous sommes désespérés. Là où nous n'arrivons, Seigneur Dieu, plus à faire quoi que ce soit. Nous te prions afin qu'au travers de la parole de ce matin, que nous puissions véritablement trouver en toi la joie, la paix, le bonheur. Seigneur Dieu, je me remets à ta grâce. Aide-moi à m'effacer à tout point de vue et que le Saint-Esprit soit en l'œuvre. Saint-Esprit, atteint l'objectif pour lequel tu souhaites que cette prédication ait lieu. Prépare, Seigneur Dieu, les cœurs comme les terres fertiles. Que cette prédication soit accompagnée des guérisons, des miracles. Comme apôtre Paul pouvait le dire, ma prédication ne se repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais par une démonstration de puissance et de l'esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce? Merci beaucoup, groupe musical. Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur. Je bénis le nom de Dieu parce que c'est lui qui nous a permis d'être encore là ce matin afin de partager la parole de Dieu. Ça fait quelques jours, le Seigneur a déposé sur mon cœur un thème que j'ai intitulé « La vie chrétienne, virgule, face B ». La vie chrétienne, virgule, face B. Pour ce thème, le thème de ce matin, je nous invite à lire la Bible en parcourant 3 textes. Premièrement, je suis dans Ésaïe chapitre 55, verset 8. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Il est écrit dans la version qui est affichée, Lusgon 1910, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Verset 9, il est écrit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le deuxième texte biblique, je suis dans 2 Timothée chapitre 3, nous allons voir le 12e verset. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Ephésiens chapitre 6, à partir du 11e verset, qui est le dernier texte. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parole du Seigneur. Amen. La vie chrétienne, face B. Avant de commencer la prédication, je voudrais d'abord nous présenter le sommaire de la prédication, le plan de notre prédication. Notre prédication contient principalement 3 points. Pour ceux qui notent, premier point, nous allons voir les objectifs pour lesquels cette prédication doit avoir lieu. Les objectifs, quelles sont les perspectives? Lorsque nous parlons de la vie chrétienne face B, qu'est-ce que nous visons comme objectif? Mais le deuxième point, pour ceux qui notent, vous pouvez toujours noter. Le deuxième point, nous allons voir la définition, l'essence, la signification, lorsque nous serons en train de parler de la face B de la vie chrétienne. Et le troisième point, nous allons voir les réalités principales qui sont considérées comme face B de la vie chrétienne. Et le quatrième point, nous allons voir une conclusion courte. Quels sont les objectifs de cette prédication? Je suis déjà dans mon premier point. Parce que dès le départ, déjà, je dois fixer les bases, les fondements, parce que je ne veux pas qu'après cette prédication, les dimanches prochains, qu'on se retrouve à 3, parce qu'on a parlé justement de la face B de la vie chrétienne. Le premier objectif de cette prédication, c'est nous rendre conscients qu'il existe des réalités dans la vie chrétienne qui semblent être positives, mais aussi des réalités négatives selon nous les hommes, pas forcément selon Dieu. Dans la vie chrétienne, nous allons rencontrer des réalités positives, mais quelquefois aussi négatives, selon nous, pas selon Dieu. Parce qu'il se peut qu'à un moment, nous voyons quelque chose que Dieu considère de positif, pour nous, ça paraît négatif. Déjà, je tiens à signaler une chose. La chose, c'est que dans la pensée de Dieu, dans la vie chrétienne, il n'y a rien de négativité. Mais lorsque nous allons parler de tout ce qui est négatif, c'est selon notre perspective, c'est selon notre manière de voir les choses, des êtres humains. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8, que nous avons lu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Là, c'est Dieu qui parle à travers son serviteur Ésaïe. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dans le verset 9, l'apôtre Ésaïe ajoute, parlant de la part de Dieu, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais j'aime ces passages de la version Parole de vie qui dit, le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas comme les vôtres. Dans le verset 9, il y a une grande distance car mes façons de faire et les vôtres entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande distance. Elle est aussi grande que la distance entre les ciels et la terre. Deuxième objectif pour lequel nous écoutons cette prédication, c'est pour nous rendre encore conscients que réussir dans la vie chrétienne émane beaucoup de sacrifices. Il y a la grâce de Dieu qui est là, mais parfois la grâce de Dieu n'exclut pas la part de l'homme. Et parfois les parts de l'homme sont considérées comme les faces B parce que quelquefois nous ne les aimons pas. Troisième objectif de cette prédication, c'est de nous montrer comment se comporter face aux réalités de la vie chrétienne. Nous montrer comment se comporter face aux réalités de la vie chrétienne.
quatrième objectif, qui est d'ailleurs le dernier de cette prédication, pour ceux qui notent, vous pouvez ajouter. C'est pour nous montrer aussi également cette prédication que la vie chrétienne n'est pas un bon marché. La vie chrétienne n'est pas un bon marché, mais la vie chrétienne a un prix à payer. Deuxième point de cette prédication, la définition, lorsque nous parlons de la face B, qu'est-ce que nous voyons en premier degré? Nous faisons allusion à quoi exactement alors que nous sommes en train de parler de la face B d'une vie chrétienne? Premièrement, lorsque nous parlons de la face B de la vie chrétienne, nous voyons les côtés opposés de la vie chrétienne. Les côtés opposés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, il y a la face A, ce que nous aimons, les promesses de Dieu, les réalisations, l'accomplissement, les dons spirituels, les grâces, la communion fraternelle, vivre les bénédictions, les bonheurs de Dieu. Mais je tiens aussi à nous informer que dans la vie chrétienne, il y a parfois des faces B. Et ces faces B sont opposées de ce que nous voulons à tout prix que Dieu fasse pour nous. La deuxième définition, alors que nous sommes en train de parler de la face B d'une vie chrétienne, nous voyons les choses que l'on ne nous enseigne pas souvent. Les choses qu'on ne nous dise pas souvent. Les choses que parfois nous fuyons d'entendre, d'écouter. Face B. Troisième chose, alors que nous sommes en train de parler de la face B d'une vie chrétienne, nous voyons les réalités qu'aucun chrétien aimerait vivre. Les réalités qu'aucun chrétien souhaiterait confronter. Face B. Frères et sœurs, vous me regardez déjà bizarrement. Ce n'est pas une prédication qui va nous faire peur. Je nous garantis déjà, parce que vos regards déjà me font peur. Avant-dernier point, quelles sont les réalités qui sont considérées comme face B? Le 25 décembre de cette année, je vais totaliser 9 ans dans la marche avec Dieu. 3 ans dans la prédication. J'ai pu constater qu'il existe principalement 4 réalités qui semblent être face B. La première réalité, c'est d'abord la persécution. En parlant de la persécution, je vais me marteler sur une chose, c'est que la persécution est inévitable. Si la personne pour laquelle nous sommes là ce matin a été persécutée, combien à plus forte raison, nous aussi, nous devons être persécutés. Parlant de la persécution, je voulais aussi également ajouter que parfois la persécution est importante pour notre maturité spirituelle. Il y a des personnes qui, avant d'aller encore plus loin avec Dieu, ils doivent passer par certaines persécutions. Et troisièmement, parlant de la persécution, je voudrais nous parler des agents causals, des agents qui causent la persécution, les agents qui sont auteurs de la persécution, qui ne veulent pas que nous puissions avancer, qui ne veulent pas que nous puissions aller loin. Premier agent de la persécution, c'est d'abord cet agent qui est collé à nous, la chair. La chair. Bien-aimés dans le Seigneur, la chair nous persécute.
chaque jour, chaque seconde, je dirais même chaque minute. Ce qui est pire dans ça, nous portons la chair. La nouvelle naissance, la conversion, la marche avec Dieu n'est pas forcément la suppression de la chair. Avant Christ, nous vivions purement selon la chair, mais après Christ, la chair n'est pas partie nécessairement, mais il y a eu juste un ajout de l'esprit. C'est pourquoi apôtre Paul, par là aux Galates, il va dire plus tard, marchez selon l'esprit pour que vous n'accomplissiez pas les désirs de la chair. Lorsqu'apôtre Paul parle aux Galates, les Galates sont des personnes croyantes. Les Galates ne sont pas des personnes qui ne croient pas. Apôtre Paul parlait aux chrétiens, aux croyants, à des personnes spirituellement matures, mais il leur dit, marchez selon l'esprit pour que vous ne puissiez pas accomplir les désirs de la chair. Parce qu'apôtre Paul est conscient que les désirs de la chair peuvent surgir à tout moment. Et si on n'est pas prudent, on peut vivre dans ça. La chair, la première persécution, le premier persécuteur. Combien n'avons-nous pas eu l'envie d'aller en retraite pendant 3 jours, pendant 1 semaine, pendant 1 mois? Et au final, nous ne sommes pas allés. La chair a dit non, tu as une telle envie, mais moi je ne vais pas. Combien de fois n'avons-nous pas eu l'envie de pouvoir adopter un certain style de vie, de voir les choses différemment? Mais la chair nous a tirés vers les bas, la persécution, face B. Combien de fois n'avons-nous pas eu l'envie de méditer la parole de Dieu, d'avancer d'aller plus loin dans la connaissance? Mais la chair nous a empêchés. La chair nous a freinés. Face B. Apôtre Paul parle en étant non seulement chrétien, croyant, mais aussi comme un apôtre qui a déjà effectué pas mal de voyages missionnaires, pas mal de choses. Mais dans Romains chapitre 7, verset 15, il va dire, voilà les choses que je ne vais pas accomplir, les choses que je ne veux pas, les choses que j'ai hais, c'est ce que je suis en train de faire. Mais ce que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. À un moment, il a crié, mais qui me délivrera de ce corps mort? Apôtre Paul a fait une confrontation avec ses premiers persécuteurs qui est la chair. Romains chapitre 7, verset 15. Là, c'est apôtre Paul qui parle. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est les péchés, la chair qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire les biens. Car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Combien de personnes dans cette salle sont dans cette situation? Ils veulent certaines choses, mais malheureusement, ils font d'autres choses. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils veulent, ce n'est pas parce qu'à tout prix, ils veulent accomplir toutes ces choses, mais parfois, la chair prend le dessus, prend le devant. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ, sur la croix, il a payé les prix. Il a payé les prix.
Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons non seulement le pouvoir, la force, mais aussi la possibilité de dominer sur la chair. Dominer la chair est possible. Le premier persécuteur, la chair. Deuxième agent, alors que nous parlons de la persécution, tout comme les premiers, nous avons vu la persécution qui est causée par la chair. Mais deuxième agent qui cause la persécution, ce sont des hommes. Des hommes qui nous environnent. Les hommes que nous connaissons. Les hommes que nous ne connaissons pas. Ils peuvent aussi être à la base de notre persécution. Sur le chemin de la foi, je puis constater et j'ai remarqué qu'il existe deux types de persécuteurs, deux types d'ennemis. Premièrement, ce sont ceux qui assument, qui te regardent en face te disant « je t'aime pas, je ne t'apprécie pas ». Pour des raisons connues ou pas, il te regarde en face, il te dit « je t'aime pas, j'aime pas ta manière de faire ». Mais il y a une deuxième catégorie qui est la plus dangereuse. Ce sont ces personnes que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas qui peuvent être à la base de notre persécution. Je tiens à nous rappeler, si tu ne le sais pas, je t'informe, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Tu n'as rien fait de mal, tu ne t'es pas peut-être mal comporté, mais pour de rien, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas parce que tout simplement, tu es chrétien, tu es croyant. Celui-là, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il est plus que nous. Il pense qu'il nous dépasse. Il pense que c'est lui qui est le saint. La persécution causée par les hommes. Et cette persécution peut se présenter sous deux formes. Premièrement, ça peut se présenter comme une haine, la haine. Des personnes ne nous aiment pas. La haine inexplicable. On se pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai eu à faire? Mais cette personne, je suis bien avec elle, je me comporte bien, mais qu'est-ce qui se passe? Il te déteste, la haine. Jésus parlant dans Jean chapitre 15, verset 18, de la haine. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï aussi avant vous. Là, c'est Christ qui parle. Qu'est-ce que la Bible dit de lui, Christ? La Bible dit, lui qui n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais trébuché, il n'a jamais fait du mal. Il n'a jamais été auteur d'un scandale ou encore d'une fausseté. Mais le monde, gratuitement, a opté pour haïr Jésus. Et Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï aussi avant vous. Moi, je m'attendais à ce que Christ dise, si le monde vous hait, sachez que moi, je vais m'en charger de toutes ces personnes, je vais les tuer, je vais les faire du mal. Mais Christ n'a pas dit ça. Christ a dit, si aujourd'hui on vous hait, sachez que moi aussi, ça m'est arrivé d'être haï. Si Christ a été détesté, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses imitateurs, nous serons aussi détestés. La vie chrétienne, face B, la haine. La haine.
Bien-aimés dans le Seigneur, notez ces 3 choses en rapport avec la haine. La mentalité que nous devons avoir lorsque nous subissons, lorsque nous sentons qu'il y a de la haine là où je suis. Et ces 3 mentalités, premièrement, il faut d'abord aimer ceux qui nous haïssent. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Aimer ceux qui nous haïssent. Prions pour eux. Mais un petit bémol à distance. Il est possible d'aimer quelqu'un à distance. Parce que moi, je le trouve quand même, le manque de sagesse, de pouvoir être proche de quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce qu'à tout moment, il peut te tuer. À tout moment, il peut t'ôter la vie. À tout moment, il peut te faire du mal. Il est possible d'aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous détestent, priant pour eux, faire de bonnes choses pour eux, mais tout en gardant une certaine distance. C'est pourquoi Jésus, parlant à ses disciples en leur disant « Soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe ». Et généralement, quand la Bible parle du serpent, elle parle du serpent en mal. Nous voyons comment le serpent a séduit Ève pour qu'elle mange avec son mari le fruit interdit. Mais quant à la prudence, Dieu a choisi parler, Christ a choisi parler du serpent en bien. Soyez prudents. Aimez ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous détestent. Mais cela ne vous empêche pas de garder une certaine distance. C'est ça la sagesse. Je sais que cette personne ne m'aime pas, mais je vais lui prouver que j'appartiens à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi, c'est l'ignorance. Deuxième mentalité, face à la haine. Il faut persévérer dans le valeur chrétienne malgré la haine. Ne deviens pas injuste parce que tu as subi l'injustice. Ne deviens pas incorrect parce que tu as subi la corruption. Ne deviens pas méchant parce que tu as subi la méchanceté. Gardons les valeurs chrétiennes malgré la haine. Que la haine des autres ne nous pousse pas à faire des choses qui ne cadrent pas à la Bible. Que la haine des autres ne nous pousse pas à abandonner la foi. Depuis que j'ai commencé la vie chrétienne, je ne fais que subir telle chose, telle chose, telle chose. Je dois faire le pas en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte à persévérer dans les valeurs chrétiennes, à persévérer dans la foi, malgré les oppositions, malgré la haine. Mais troisième attitude, ne cherchez pas à poser les actions dans le but de convaincre ceux qui vous détestent, ceux qui te détestent. Ne cherchez pas à convaincre, ne cherchez pas à prouver, à faire des actions. D'ailleurs, de toutes les façons, tu n'auras pas les pouvoirs. Pourquoi? Parce que c'est une décision prise par la personne. Elle a décidé de ne pas t'aimer. Même si tu as fait quoi que ce soit, cela ne changera en rien de ce qu'il a décidé, de ce qu'il a pris comme décision. Essayez de plaire à Dieu, essayez de servir Dieu, essayez de faire la part qui t'est due, mais ne cherche pas à tout prix d'avoir les approbations des personnes qui nous détestent.
des personnes qui prouvent envers nous la haine, l'acharnement. Parce que ce n'est pas à eux que nous allons rendre compte, mais c'est à Dieu que nous allons rendre compte. Nous sommes souvent tentés, quand on n'est pas aimé quelque part, à faire des actions, à poser des actes, pour que cela nous justifie. Mais je tiens à te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un décide de t'aimer, même tes défauts, il va les accepter et voir dans quelles possibilités il peut travailler sur ça. Ne cherchez pas à convaincre, parce que tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais la persécution qui est causée par les hommes ne se limite pas seulement à se manifester comme la haine, mais elle se manifeste aussi comme des fausses accusations. Des fausses accusations. Tu ne te reproches de rien, mais des fausses accusations. La face B de la vie chrétienne. Parfois, ces fausses accusations nous reviennent à se poser des questions, mais si je n'étais pas chrétien, est-ce que j'aurais eu ce genre de fausses accusations? Je ne peux jamais oublier les jours où cette personne était venue me voir pour me dire, frère Mardoché, je suis déçu de toi. Je dis, ah bon, tu es déçu de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je t'ai vu de loin, j'étais avec mes compagnons. Je leur ai dit, voilà notre prédicateur. Mais la réponse que j'ai eue, mais moi j'avais honte. Moi je lui ai répondu, qu'est-ce que tu as eu comme réponse? La personne va me dire, tu veux que je dise? Bon, je saute cette partie. Apparemment, ce n'est pas intéressante. Mais soyez sincères, qui veut que je dise? Voilà, mais pourquoi vous ne vouliez pas vous manifester? La personne me dit, si c'est lui, votre prédicateur, je ne viendrai pas dans votre église. Parce que je le vois partout avec des filles. Après moi-même, bon, c'est vrai que quand la personne me parlait de ça, ça ne m'avait pas trop affecté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Je commence à penser, je commence à réfléchir, je commence à me dire, mais les matins, je vais au travail. Je rentre le soir. En rentrant à la maison, parfois tu vas voir même l'audio de maman. Mais Mardoché, tu es quel genre de fils? Tu n'appelles pas tes parents. Il faut aller à l'église. Il faut parfois parler avec nos proches sur WhatsApp. Il faut parfois préparer la prédication. Il faut parfois, parce que j'ai fait les études, il faut étudier les cours. Mais à quel moment je suis avec les filles?
Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt à vivre les fausses accusations, abstiens-toi, n'aspire pas à la grandeur. Parce que les fausses accusations sont parfois attachées à la grandeur. Un jour, Jésus a fait des miracles. Il a guéri les gens. Mais après un moment, les gens vont attribuer toutes ces choses à un esprit de Belzéboul. Si Christ a subi des fausses accusations, nous aussi, étant que chrétiens, nous allons vivre la même chose. Les fausses accusations. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne descende du haut de la chair, je voudrais nous parler aussi de notre réalité qui est considérée comme face B de la vie chrétienne. Premièrement, nous avons vu la persécution avec ses différentes facettes. Et deuxièmement, nous allons parler des sacrifices. Des sacrifices liés à la vie chrétienne. Parlant de la sacrifice, je vais d'abord parler des décisions que nous devons prendre pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous devons arrêter, ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais tout simplement cela peut nous aider à avancer, non seulement dans notre foi avec Dieu, mais aussi à l'expansion du royaume des cieux. Sacrifice. Chaque dimanche soir, j'ai résolu d'aller jouer au foot. Mais j'ai arrêté d'aller jouer au foot parce que quand on joue, parfois il faut se fâcher. Parfois il faut se fâcher. Et quand tu te fâches, tu n'as pas le droit de te fâcher. Même si on t'a piétiné, tu n'as pas le droit de te fâcher. Pourquoi? Parce que tu es non seulement chrétien, mais tu es aussi prédicateur. Du coup, j'ai arrêté d'aller jouer au foot. Aller jouer au foot, c'est bien. D'ailleurs, la Bible nous encourage à faire du sport. Mais lorsque cela commence à faire de telle sorte que les choses soient freinées, il faut parfois arrêter. Les sacrifices. Je vous rassure que je suis passionné de foot. D'ailleurs, dans ma vie, si je devais faire un choix entre plusieurs options, je choisirais jouer au foot. Les sacrifices, la face B de la vie chrétienne. Et parfois, je me pose la question, si je n'étais pas prédicateur, si je n'étais pas chrétien, tu n'as pas le droit d'aller jouer. La face B de la vie chrétienne. Quand tu joues, il faut bien exécuter son rôle. Comme moi, par exemple, j'aime être casseur de jets. Quand quelqu'un va marquer, donc je dois forcément casser les jets. Et lorsque je vais casser, les gens vont crier « Oh !» Lui aussi peut jouer comme ça. Sacrifice. Face B de la vie chrétienne. Mais il y a certaines personnes qui parfois, il y a certaines personnes qui ont l'envie de dormir profondément. Mais à un moment, le Saint-Esprit dit à la personne, tu t'endors pas, j'ai besoin de toi. Tu dois prier cette nuit. Lorsque tu essayes de dormir, tu as eu un songe bizarre, tu te réveilles. Le Saint-Esprit te dérange jusqu'à ce que tu vas prier. Les sacrifices, face B de la vie chrétienne.
il faut gêner. Priver de la nourriture. Il faut se priver de la nourriture. Il faut gêner. Les sacrifices. Et généralement, nous n'aimons pas les sacrifices. Nous les faisons malgré nous. C'est ça la face B d'une vie chrétienne. Je vais aller dans une fête. Sauf que mon identité ne me permet pas de pouvoir y aller. Mais là-bas, ils ont cuisiné des bonnes choses. Les sacrifices. Combien de fois j'ai détesté le fait d'être prédicateur. J'aimerais être un chrétien normal. Vous qui aspirez à la prédication, sachez qu'il y a la face A. La face A, c'est tout ce que les hommes voient, tout ce que vous voyez. Je suis devant, je parle, je prêche, je suis regardé. Mais il y a la face B, les sacrifices. Pour finir, lorsque nous parlons de la face B, nous voyons aussi également les combats spirituels. Les combats spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel existe. Le combat spirituel est une réalité incontournable. Apôtre Paul parlant aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6 à partir du 11e verset. Avant ça, il commence d'abord à donner les instructions aux Éphésiens en leur disant que, afin obéissez à vos parents, maîtres, traitez bien vos serviteurs et le serviteur, obéissez même à vos maîtres. Il donne les instructions, mais sauf qu'à la fin de ce chapitre, nous avons l'impression comme si apôtre Paul commence à être hors sujet. Il commence à dire subitement aux Éphésiens, prenez toutes les armes du combat, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les princes de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de neutralité. Soit on est spirituel, soit on ne l'est pas. Et le combat spirituel est une réalité que tous les chrétiens vont confronter. Mais la grande question que l'on peut se poser, nous combattons avec qui dans ces grands combats multimédia? Éphésiens chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, premièrement, contre les autorités, contre les princes de ces mondes, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. En gros, c'est le diable qui nous combat. C'est le diable qui nous combat. Et le diable a une structure. Cette structure permet à recruter, je vais dire, les démons selon les missions qui leur sont assignées. Il y a le prince de ce monde, il y a des dominations, il y a des forces de l'air, mais tout ça englobe une chose. La chose, c'est que c'est le diable qui nous combat. Le diable ne veut pas que nous puissions hériter les royaumes des cieux, parce que lui, il est conscient que dans tous les cas, il ne sera jamais pardonné. Et il ne veut pas aller seul, il veut aller avec les créatures. Il veut aller avec des hommes que Dieu a créés. Les hommes qui ne sont pas destinés à aller en enfer. Et le diable crée des manigances, crée des circonstances, crée des choses dans le but d'aller avec nous.
si tu n'as pas encore vécu les combats spirituels, sache qu'ils arrivent. C'est une réalité que tout chrétien doit vivre. Même si tu as l'onction, même si tu es très beau, très belle, même si tu es très sage, très intelligent, personne ne peut se passer de cette réalité, les combats spirituels. Mais la bonne nouvelle dans ça, nous combattons dans la victoire. Parce que Christ a tout payé sur la croix. J'ai conclu ma prédication en disant, la vie chrétienne n'a pas que les faces A, mais il y a aussi des réalités qui sont considérées comme face B. Et toutes ces faces B sont utiles pour nous forger, pour nous rendre encore plus meilleurs, pour nous briser, pour nous préparer à la gloire. Et Dieu a voulu que ces faces B soient collées à nous selon sa souveraineté, afin que nous puissions être des personnes faites à l'image de Dieu. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.